Et fin septembre, le discours de la jeune Suédoise Greta Thunberg à l'ONU a créé une onde de choc. Son militantisme prend une forme de plus en plus radicale. Pour en parler, nous rejoignons Guillaume Crouzet, notre correspondant à Paris. Bonjour Guillaume, est-ce la bonne méthode? Le discours de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg, invitée fin septembre à prendre la parole à la tribune de l'ONU à New York, a en effet suscité un flot de critiques. Ce qui a déchaîné cette vindicte à son égard, c'est le ton agressif qu'elle emploie de façon de plus en plus systématique. Si beaucoup partagent son engagement pour lutter contre le dérèglement climatique, nombreux sont aussi ceux qui condamnent désormais la radicalité de ses positions et la véhémence qu'elle emploie lors de ses prises de parole. Lors de son allocution à l'invitation de l'ONU, sa colère froide, ses imprécations répétées « How dare you ?» comment osez-vous ont été très mal perçues par les dirigeants internationaux qui ont mal supporté d'être tancés en public par la jeune adolescente. Sur les réseaux sociaux, ce ne sont plus seulement les climato-sceptiques qui remettent en question les imprécations de Greta Thunberg. Fanatiques, irrationnels, totalitaires sont les qualificatifs que l'on retrouve de plus en plus souvent lorsque l'on parle d'elle. La jeune lanceuse d'alerte mène un combat juste. La question est donc de savoir si sa médiatisation et les méthodes qu'elle emploie vont aujourd'hui servir sa cause ou bien la desservir. La jeune Suédoise a mis en cause directement 5 pays dont la France devant le comité des droits de l'enfant à l'ONU. Comment le gouvernement français réagit face à cette attaque? Alors la France n'a pas du tout apprécié la plainte déposée par Greta Thunberg à son encontre devant le comité des droits de l'enfant à l'ONU. Il y a quelques mois encore, le gouvernement se félicitait de l'engagement des jeunes grâce notamment à son action à elle, Greta Thunberg, et les grandes manifestations écologiques qui en avaient découlé. Aujourd'hui, sa radicalité est au contraire pointée du doigt. Il ne faut pas créer une génération de déprimés autour de ces questions du climat, a souligné le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Tandis que Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, déclarait pour sa part « Je ne crois pas que l'on puisse mobiliser la population avec du désespoir, avec presque de la haine et en montant les uns contre les autres. Personne ne peut nier la fonte des banquises, le déchaînement des cyclones, la mort des coraux. Mais les mesures draconiennes pour lesquelles plaide Greta Thunberg et dont elle réclame l'application sans délai sont en vérité d'un radicalisme dénué de toute réalité à l'échelle internationale. Penser à l'avenir est une chose formidable, le faire avec pragmatisme et en offrant des solutions, c'est encore mieux.